Alors parlons enfin de ce fameux CV et de comment le rédiger. Alors on lit beaucoup de choses, beaucoup de blogs, beaucoup de sites, d'ouvrages sont consacrés à la rédaction du CV, au point qu'on ne sache plus très bien concrètement par quel bout s'y prendre, faut-il une photo, pas de photo, un titre, etc. etc. Combien de pages. Alors concrètement, comment s'y prendre pour décider et comment avoir une information claire sur la question. Il suffit de se mettre dans la peau du recruteur. Il y a 10 ans, un recruteur aurait reçu votre CV sous la forme d'une feuille A4 qu'il aurait reçue par la poste. Il l'aurait lu en totalité puisque tout était sous ses yeux. Aujourd'hui, votre CV va arriver sous les yeux d'un recruteur par le biais d'un canal numérique, par mail ou par un site internet, et il va apparaître devant lui sous la forme d'un tiers de page qui est tout simplement ce que son écran va afficher quand il va ouvrir votre pièce jointe. Conclusion, tout doit se trouver dans ce tiers de page. On doit y trouver votre nom, votre lieu d'habitation évidemment, mais surtout un titre qui doit être impérativement l'intitulé du poste à pourvoir. Si vous êtes candidat à un poste de magasinier, on doit trouver un titre magasinier, chef des ventes, etc., etc., pour que le recruteur se dise, effectivement, le CV que je reçois correspond à ce que je cherche. Ensuite, par le reste de la page, vous allez mettre vos expériences professionnelles en commençant par la plus récente. La plus récente, celle que vous occupez aujourd'hui, votre dernier emploi, avec les compétences et les réalisations, c'est ce que vous avez fait de plus récent et de plus important. C'est donc ce qui doit coller le plus directement au poste que vous recherchez, et donc c'est ce que le recruteur doit lire immédiatement quand il ouvre la pièce jointe de votre CV.